Nous avons, nous, le devoir de défendre pour qu'ils puissent assurer une qualité de soins pour tous. Je vais commencer par donner la parole à Laurent, qui est infirmier et qui fait partie du collectif Interhôpitaux et Interurgence et qui est très mobilisé depuis plus d'1 an maintenant. Alors je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit. Nous ne sommes pas des héros, nous sommes des soignants qui avons choisi notre métier par cœur. Nous avons traversé une crise sans précédent. Masqués, port de surbluse, surlunettes, gants. Nous avons pris des enfants dans nos bras, sans pouvoir avoir de contact peau à peau. Nous avons séché des larmes avec nos gants. Nous n'avons pas pu serrer ces enfants contre nous par peur de ce virus. Mais nous l'avons fait. Nous avons gardé notre rire, nos blagues, nos comptines pour améliorer leur quotidien. Une médaille, un défilé pour le 14 juillet, non. Une revalorisation de salaire, un arrêt des fermetures de lits, une augmentation quantitative du nombre de soignants, oui. On n'oublie pas tous les gens qui travaillent à l'hôpital, les petites mains, qui réparent les éviers, qui passent les serpillières, qui réparent nos matériels. Nous sommes tous dans le même bateau. Merci beaucoup, merci à tout le monde d'être présent, ça fait chaud au cœur et ça montre qu'il y a une détermination quand même très vivace dès le départ. Juste en sortie de déconfinement, je trouve ça extraordinaire. Moi je prends la parole au nom du collectif de la pédopsychiatrie du 19e arrondissement. On est ici, on est dans le quartier, on travaille tous les jours avec des enfants, avec des familles et aujourd'hui on a décidé de se mettre en grève. Pendant le confinement on a décidé de se mettre en grève des données. On arrête de remplir les logiciels de recueil de données qui depuis 30 ans participent à la destruction de nos services. Et aussi à l'échelle nationale, mais localement sur nos quartiers, avec les gilets jaunes, avec tous les gens, celles et ceux qui ont manifesté ces derniers mois pour les réformes de la retraite, pour ce monde capitaliste dont on ne veut plus.
La santé doit être une priorité. Et effectivement, comme le disait le camarade tout à l'heure, ces logiciels doivent être quelque chose qui doit faire cette critique de ces logiciels, que ça soit dans le champ de la santé, dans le médico-social, le social, à l'éducation, enfin, dans l'éducation nationale, etc., etc. Tous les métiers sont impliqués par ces recueils de données, par cette gestionnarisation à partir de statistiques, etc. Il faut en sortir, il faut que les collectifs de travail reprennent le pouvoir sur la dimension sociale, collective. Je m'éloigne un petit peu. Merci beaucoup. Hôpital de Saint-Denis qui ont bien subi la vague du coronavirus en plein fouet. Et hier, à la même heure, devant notre hôpital, on était plus d'une soixantaine. À dire qu'on continuerait plus comme avant. Qu'on veut des augmentations de salaire immédiatement. Qu'on veut des effectifs. Qu'on veut des titularisations. Que le gouvernement en face de nous, il flippe. Parce qu'il sait qu'on est unis et que la population ne pourra faire rien avec elle. Alors les syndicats sont légitimes dans cette lutte, mais les collectifs sont 1000 fois légitimes, parce que eux aussi, ils ont montré leur légitimité en occupant la lutte sociale depuis des années, spéciale dédicace au collectif Interurgence. L'objectif est assez simple, c'est que tous les jeudis, devant tous les hôpitaux de France, les rassemblements se multiplient et qu'on porte tous la même exigence, une rupture avec tout ce qui a été fait sur les 30 dernières années, toutes les politiques publiques, une vraie redistribution des richesses et un financement pérenne des hôpitaux publics. Je passe la parole à ma collègue Muriel. C'est des milliards pour mettre des postes supplémentaires et aussi pour enfin avoir des augmentations de salaire, des salaires qui nous permettent tous de vivre. Des tas de choses, mais c'est un changement de choix politique radical. Les milliards, c'est pour la santé et c'est pour qu'on puisse vivre tous. Bravo! S'il vous plaît, on n'a pas fini, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on n'a pas terminé. On donne la parole à notre collègue de Tenant. C'est pas ça de la reconnaissance, c'est pas nous faire travailler plus pour gagner plus. Nous, la reconnaissance, c'est sur tous les jours travailler pendant l'année. C'est pas juste quand il y a une pandémie qu'on veut avoir de la reconnaissance. Il est hors de question que j'attende la prochaine pandémie. Moi, je vais être reconnu toute l'année et pour donner de l'attractivité à notre hôpital. Il n'y a pas de mystère. Si on veut donner de l'attractivité à notre hôpital, il faut des embauches, il faut une augmentation des salaires de tous les hospitaliers. Il faut nous écouter, nous les hospitaliers, parce que nous, on sait comment fonctionne l'hôpital, on sait ce dont a besoin l'hôpital. Il ne faut pas que ce soit des gens de l'extérieur qui nous disent comment on doit faire dans notre hôpital. C'est à nous de décider, l'hôpital il est à nous tous, à vous, et on doit tous avoir notre mot à dire. Si on va avoir une embauche massive avec la régularisation de tous les CDD. On veut plus de rémunération pour tous. Pour les administratifs, pour les ouvriers, pour les infirmières, pour les aides-soignants. Une dernière chose, on a besoin de démocratie à l'hôpital. C'est toujours les mecs qui prennent des décisions. Il y en a marre. Maintenant, dans chaque hôpital, il faudrait que tout le monde fasse la même chose en choisissant une journée par semaine avec une date, le 16 juin dans le décor. Et là, le 16, il faut qu'on soit tous ensemble. Merci à tous, à bientôt. À l'autre bout du pays, ça se fait pareil, on n'a pas assez de lits. C'est pas normal, il faut arrêter cette politique. Je me dis que dans notre malade, nous avons de la chance. Parce que si c'était Ebola qui était arrivé, la moitié d'entre nous ne serait pas là aujourd'hui. Parce que les hôpitaux n'auraient pas pu gérer une telle catastrophe. Merci Léa. Vous avez vu Macron, il a fait, il file des milliards aux entreprises automobiles qui sont en train de licencier, qui vont licencier. Et
puis tout le monde a besoin des augmentations de salaire, hein, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le commerce, donc ceux qui ont participé justement à cette crise du Covid. Donc pour les avoir chez Livia, il faudra s'y mettre tous pour défendre son boulot aussi et son salaire aussi. Parce que c'est comme ça qu'on pourra faire pression sur ce gouvernement pour inverser la tendance. Pour que ces milliards, il n'aille pas à ces salopards là qui sont en train de licencier, mais pour nous, pour tout ce qui est utile à la population. Ils veulent qu'on revoie leurs conditions de travail. Ils ne veulent plus travailler dans ces conditions-là. Ils veulent retrouver de l'humain dans leur travail et retrouver du sens. S'il vous plaît, il y a quelque chose qui nous tient énormément à cœur. C'est de revoir la gouvernance hospitalière. Il faut retrouver de la démocratie dans la gestion de l'hôpital. Les mauvais jours finiront. Égale à la revanche quand tous les autres s'y mettront. Travailler sans humanité, toujours les mêmes sacrifices font fuir les plus déterminés. Ici et là, tout va, loin de chez eux, les nourrissons. On préfère fermer les réas que de parler des démissions. Oui, mais savons-le dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche quand tous les autres s'y mettront. Et les usagers gronderont. Un jour c'est sûr, ça va craquer. On met les patients en danger. Si le président nous écoutait, nos hôpitaux seraient sauvés. Bien protégés par nos policiers et nos gendarmes. Nos policiers et nos gendarmes doivent être au rendez-vous de cette mobilisation avec le matériel nécessaire. Et nous allons continuer à distribuer davantage de gaz à tous les Français. Il nous faudra nous rappeler aussi à appliquer les gestes barrières. Il faudra nous tenir à distance de nos policiers et de nos gendarmes avec les bonnes protections. Car il n'y a pas que le virus qui tue. L'extrême violence de nos policiers aussi.